pas de don. Il n'y a pas de don qui se manifeste. Parce que Dieu réveille quelque chose en l'homme. L'homme change ce que Dieu a mis en lui. Mais par contre, dans l'église, tu peux être malade, Dieu peut t'envoyer vers l'infirmier, n'est-ce pas? Moi, si je suis malade, je pars chez mon médecin, n'est-ce pas? Parce qu'il est médecin. Des fois, il ne me donne pas les médicaments. Je parle, blablabla, blablabla. C'est fini, il prend les papiers, il écrit. Va à la pharmacie, prends ça. En Afrique, si tu blablabla, allez, tourne, piqûre, tchac, il te donne les médicaments, sur les champs, il te faut. Mais chez mon médecin, ce n'est pas le cas. Moi, je parle, blablabla, c'est fini, allez. Avec ce que moi j'ai dit, il prend les papiers, il écrit les médicaments, je pars à la pharmacie, je prends les médicaments. Moi-même, je vais les prendre à la maison. N'est-ce pas? Ça, c'est pour dire que non. Dans les seigneurs, moi, je te donne la parole. Si tu prends cette parole, tu arrives à la maison, tu le mets en pratique, tu seras guéri. Amen. C'est ça ce que l'homme nous a parlé. Il dit, nous croyons aux médecins, mais nous ne croyons pas à la parole du Seigneur. Et puis quand arrive la facture, moi-même, je dis à ma femme, je vais changer mon médecin. J'arrive à la maison, 400 francs. Je parlais comme ça, 10 francs. J'ai fait comme ça, il m'a fait tourner comme ça, 15 francs. Et il a comme ça, 400 francs. Moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Mais il n'a rien fait, mais il a fait son boulot. Parce qu'il est appelé à ça. Mais toi, tu es appelé en quoi? Moïse était pris là où il était. Parce que Dieu a vu que non, les enfants d'Israël souffraient. Est-ce pas? Pour faire sortir le peuple de Dieu. Il était dans le palais royal. Il est parti. Mais Dieu l'a pris pour faire sortir le peuple de Dieu. Mais arrivé quelque part, Dieu a dit, tu n'y entreras pas. Tu n'y entreras pas. C'est écrit là, vous voyez, non? N'est-ce pas? Et c'est répété là. Tu n'y entreras point. Écoutez, avant de terminer, nous allons continuer quelque chose. Dans le verset qui suit. Verset 4. Non, verset 5. Verset 5. Lisez tous ensemble. La Bible dit, regardez devant l'écran. Regardez l'écran. Dieu nous a fait grâce. Nous projetons tout devant. La Bible dit quoi? Moïse est serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays des Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Il est tué, il est mort là. Selon l'ordre de qui? De l'Éternel. Selon l'ordre de qui? De l'Éternel. Dieu dit que non, toi tu n'entreras pas. Regarde le pays, regarde la ville, mais toi tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas parce que c'est l'ordre de l'Éternel. Et sur les champs, Dieu le tua. Et pour dire tout ça que non, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens se moquent de Dieu. Et comment je fais comme ça? Moque-toi de Dieu. Mais un jour, tu vas récolter ce que toi tu as semé. Si Moïse, il est mort là, la Bible dit comme ça. Et toi, Moïse qui parlait avec Dieu, Moïse qui discutait avec Dieu, toi, tu n'es rien devant l'Éternel, n'est-ce pas? Tu n'es rien. C'est pourquoi je te conseille doucement ce matin. Obéis au Seigneur. Amen. Obéis au Seigneur. Aime le Seigneur. Ne mets pas tes désirs devant. Traite durement ton corps, ma soeur. Traite durement ton corps. Même si tu es fatigué, aime le Seigneur. Aime le Seigneur. Vous savez, ce qui tue nos vies, ce qui tue l'Église, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas le Seigneur. Les jours où Dieu permettra que nous puissions avoir des gens qui aiment le Seigneur, vous allez voir. S'il y a 10 des gens qui aiment le Seigneur, c'est une force. Vous savez, Dieu ne cherche pas à sauver tout le monde. Le monde entier peut écouter la parole. Mais ceux qui seront sauvés, peut-être ils ne seront pas beaucoup. N'est-ce pas? Dans les témoignages que dans les jours à venir nous allons projeter, vous allez entendre ce que, je crois, cet homme ou cette femme a dit. Je crois l'homme, n'est-ce pas? Hein, c'est l'homme, hein, le pasteur qui a dit. Il dit, moi Dieu m'a amené au ciel. J'ai vu, je n'ai pas vu beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont morts là. Ils ne sont pas encore là. Je vis tel. Ils sont dans le repos. Je vis l'autre qui est décédé là, dernièrement, les musiciens. Je l'ai vu. Je vis Adi Nabal. Je vis telle personne. Le ciel, ce n'est pas pour tout le monde, peuple de Dieu. Si tu ne t'exerces pas, tu n'entreras pas. Même vous, les jeunes, tu te laisses emporter par tes désirs. Tu dois tuer ton corps. Pas tuer charnellement, mais faire que le corps, que tu sois au-dessus de ton corps, de ta chair. Et quand ton corps est... Une fois, je parlais ici, que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est le cœur qui dirige le corps. C'est le cœur qui dirige tes yeux. C'est le cœur qui dirige tes pensées. C'est le cœur qui dirige tous tes sens.
Tu peux te réveiller le matin. Vous savez, il y a des gens qui se réveillent comme ça, ils vont tuer quelqu'un, après, ils commencent à regretter. Vous pas là, parce que c'est dans le cœur qu'il y avait ça. Il a eu la haine contre quelqu'un. Il a eu la haine. Et puis il a tué. Après il a eu pitié. Il a eu mal. Il dit, mais pourquoi j'ai fait? Mais parce que le cœur s'est levé. Et Salomon dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est le cœur qui décide à ta place. Quand tu vis dans le mal, c'est parce que ton cœur te pousse à faire ça. Moïse, qu'est-ce qu'il a poussé à taper des fois? C'est son cœur. Il a dit, mais le peuple m'a tellement dérangé. Moi, je vais faire ça. Et c'est ça. Ne te laisse pas emporter par les désirs. Laisse ton cœur être rempli de l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Comme un homme de Dieu, l'évangéliste, c'est un... Mio nous a parlé dans les séminaires que j'étais. Il a dit que le premier amour est tout dans nos cœurs. Le premier amour, l'amour que nous j'avais en Afrique, là, d'aimer Dieu. D'aller n'importe où, s'il y a quelque chose, moi je vais toujours aller à l'église. Je vais toujours aller devant le Seigneur. Est-ce que les jeunes, vous aimez les Seigneurs? Est-ce que les mamans, vous aimez les Seigneurs? Amen. Il faut aimer les Seigneurs, peuple de Dieu. Écoutez, avant de terminer, je vous dis une parole. Jésus, la Bible dit, Dieu a aimé les mondes. Dieu a aimé ta vie. Si Dieu a donné son fils à la croix, ce n'est pas pour rien. Vous savez, il y a un grand homme de Dieu qui s'est converti en Amérique, hein, David Wilkerson. Il a dit, une fois, moi j'étais assis, on m'a prêché Jésus. Et puis j'ai dit, mais ça c'est un innocent, mais pourquoi on l'a tué? Quand il a eu cette pensée, Dieu a créé quelque chose dans son cœur. Il commençait à dire, mais pourquoi on l'a tué? Il était innocent, mais pourquoi on l'a tué? Et puis il s'est converti. Et dans ses prédications, j'ai vu quelque part, il a parlé. Il dit, quand moi je me suis converti à l'église, le retour de Jésus c'était la priorité. Alléluia. Le retour de Jésus c'était la priorité. Mais maintenant, ce n'est plus la priorité. Maintenant, c'est la bénédiction qui est la priorité. En Afrique, en Amérique, partout dans le monde entier, si tu veux avoir du succès, il ne faut pas mener Jésus revient bientôt. Si tu amènes Jésus revient bientôt, tu auras moins de gens. Mais amène que non, mets les affiches où il y a les miracles. Tu auras beaucoup de gens. Mais derrière ça, il y a le nom de Jésus. Mais moi, je vous dis, les miracles, ou pas les miracles, Jésus revient. Hein? Bientôt. Alléluia. Amen. Et puis, comme Jésus revient bientôt, il y aura la confusion. Vous savez la confusion. Comme toi tu es là, comme moi je suis là. Si moi je n'exerce pas mon corps comme la Bible le dit, je serai comme Moïse. Dieu va me dire, je ne te connais pas. Des fois nous lisons la Bible, mais nous mettons des choses à côté. Dit, ça c'est pas à moi, ça c'est à l'autre. Non, c'est pas à l'autre, c'est à toi. N'est-ce pas? C'est à toi. Jésus dit, hein, il dit, beaucoup viendront ces jours-là. Beaucoup, peuple de Dieu, entre parenthèses. Il dit pas peu de serviteurs, beaucoup. C'est pourquoi dans le pasteur là qui est décédé, qui témoignait, il a dit, je vis seulement tel, tel, tel. Parce qu'il y a des gens qui ont servi le Seigneur. Depuis le début, jusqu'à la fin de leur vie, ils étaient fidèles devant le Seigneur. Même dans leur vieillesse, ils sont restés fidèles devant le Seigneur. Mais avec leurs hauts et les bas, n'est-ce pas? Comme nous voyons les mamans et les papas qui servent le Seigneur, il y a les hauts et les bas. Mais avec les hauts et les bas, moi j'ai fait l'effort. N'est-ce pas? J'exerce mon corps. Si je vois ça ne va pas, moi je me répands, j'avance avec le Seigneur. Parce que moi aussi je suis dans les combats. Je traite durement mon corps. Je vais traiter durement mon corps. Pour ne pas avoir l'exemple dans l'Ancien Testament de Moïse, dans le Nouveau Testament l'exemple de Paul. Écoutez, aimez le Seigneur, peuple de Dieu. Arrêtez de murmurer parce que c'est dans l'Ancien Testament ça a commencé. Le peuple de Dieu murmure depuis l'Ancien Testament. Pour ne pas être frappé. Marie, la sœur de Moïse, vous savez ce qu'elle était frappée de quoi? De lèpre. Elle était frappée de lèpre. Quelqu'un qui est frappé de lèpre, est-ce qu'il peut habiter au milieu des gens? Les lépreux habitent toujours à côté. Comme Lausanne est accueilli comme ça, on l'a mis hors de ville. C'est comme les gens qui ont la maladie psychiatrique. On les met toujours à côté. Vous voyez là où on les met? Faites le bruit là-bas, faites vos choses là-bas. On vous soigne là-bas. Les lépreux, c'est la même chose. Mais Dieu dit, Marie, comme toi tu commençais à murmurer contre mon serviteur, moi je te frappe. Myriam était frappée sur les champs de lèpre. Quand son frère, ça je parle de l'histoire de la famille, n'est-ce pas? Quand son frère a vu, et Aaron a vu que non, il était frappé de lèpre, hein? Il court vers Moïse. Il dit, regarde! Mais qu'est-ce que Moïse pouvait faire? Rien. Parce que le lèpre venait de l'Éternel. Dieu ne les guérit tout de suite. Dieu ne les guérit pas tout de suite. Dieu dit, reste comme ça, une semaine dehors. N'est-ce pas?
pour nous donner l'exemple que Dieu, on ne joue pas avec le Seigneur. C'est ce que toi tu fais aujourd'hui. Je te conseille tout souvent, c'est sois persévérant. Amen. Amen. Aime le Seigneur, aime le Seigneur, aime le Seigneur. Aimer le Seigneur, c'est venir écouter la parole. La parole que nous vous donnons, ce n'est pas de l'aventure, mais nous vous donnons de bonnes paroles. Amen. Nous vous donnons une bonne parole. Le dimanche passé, le pasteur Papi nous a parlé. Il dit, cette femme, entre parenthèses, il a fait quoi? Il a pleuré. Mon mari est décédé. Elle est décédée. Mais en plus de la mort, il a laissé beaucoup de dettes. Mais il a dit, mais nous, pour nous, Jésus, notre mari, n'a pas laissé des dettes. Il est parti, il a tout payé pour nous. Il a payé de sa vie pour nous. Alléluia. Je te dis une chose. Jésus a donné de sa vie pour toi, jeune fille. Jésus a donné de sa vie pour toi, maman, pour toi, papa. Nous qui sommes là. Ça, c'est le rappel des 2 dimanches passés. Pour dire que non, il y a quelqu'un qui t'aime. Donne ta vie à Jésus. Aime la parole. Aime la parole. Aime la parole. Sois une femme, un homme assoiffé de la parole. Médite la parole chez toi. Et tu verras que non, tu médites comme ça. Tu peux ouvrir la Bible. Dieu peut te donner une parole qui concerne ta vie. Parce que des fois, on se pose beaucoup de questions. En tant qu'homme de Dieu. Des fois, je sais que je vois, ça me pousse à me poser beaucoup de questions. Mais même si je me pose des questions, moi je les présente devant le Seigneur. Amen. Je sais que Dieu est de notre côté. Amen. 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 Pensez à ces paroles. Les 2 paroles que nous avons lues là. Parce que la Bible dit clairement. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourit là dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'enterra. On ne dit pas l'homme, mais l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, verset 6. Vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Les enfants d'Israël pleurèrent Moïse pendant 30 jours dans les plaines de Moab et ces jours de pleurs et de deuil sur Moïse arrivèrent à leur terme. Alléluia. Amen. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres de l'Éternel avait donné à Moïse. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Alléluia. Amen. Que l'Éternel connaissait face à face. Face à face. Ça, c'est des petits points qui pour puissiez vous comprendre que Dieu est Dieu. Et si Dieu décide de sa vie, même ce que l'homme peut faire, il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Moïse les connaissait. Faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs, contre tout son pays. Et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit en main forte sous les yeux de tout Israël. Alléluia. Amen. Là, on parle des bienfaits de tout ce que Dieu avait fait avec Moïse. Dieu dit tu n'entreras pas. Amen. Dieu dit tu n'entreras pas. Mais Dieu témoigne. Dieu témoigne de ses bienfaits. Mais Dieu lui dit tu n'entreras pas. Alléluia. Amen. Dieu témoigne tu n'entreras pas. Et toi qui comptes sur un homme. On parle et il est là. Tu parles, tu cours. Et si je vous dis, c'est parce que même il y a des gens qui sont là. Ils ne sont plus dans l'église. Parce qu'ils ont suivi quelqu'un. Ne suis pas quelqu'un. Alléluia. Ne suis pas quelqu'un. Suis Jésus. Tu peux trouver